j'ai pas dit bonjour. Je vous dis bonjour. Du coup, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Troisième épisode sur le conte. On n'a toujours pas vu le lapin, mais comme je disais juste avant, on va essayer d'y arriver. Voilà. J'ai fait une erreur. C'est bon? Ok. J'avais coupé mon micro, pardon. On va essayer d'y arriver aujourd'hui parce que on en parle dans le dialogue qui est juste ici du lapin. Vous voyez, il est là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais juste attendre un tout petit peu que tout le monde soit là avant de commencer. Pour rappel, en attendant, je vous rappelle que le titre veut dire la méthode qui peut réparer la maladie. Sida, on avait vu que c'était réparer. Et Biang, la maladie. Et Pangbop, c'est la méthode. La méthode qui peut réparer la maladie. Je me place bien. C'est bon. Ouais, on voit que jusqu'ici, d'accord. On est bien mercredi, c'est bon. Je vous place ici, je continue à baisser le son. Pas que ce soit trop dérangeant. YouTube. Là. Et on va commencer si vous êtes prêts. Donc comme à chaque fois, je lis une fois la phrase et ensuite on fait explication des mots, un par un. Parti. 바다 동물들이 기도한 지 100일이 되는 날이었습니다. 바다, mer, 동물들이, 동물, animaux, 들, particule de pluriel, i, particule de sujet. Alors oui, je vais un peu plus vite parce que ça, on l'a quand même assez vu. 기도하다, je rappelle que ça veut dire prier. Il est mis avec 은지. 은지, ça va vouloir dire, quand on le met dans une phrase, ça fait X temps que tac tac tac. Donc là, ça veut dire ça fait quelque chose, donc c'est ce qu'on va voir juste ici, qu'il prie, que les animaux prient. Bonjour, merci. Je vais continuer, sinon c'est vrai que l'explication est pas très très bonne. Peggy, 100 jours. Beda, alors ça veut dire devenir, donc on va dire que ça fait 100 jours, faire 100 jours, devenir 100 jours. Nen, c'est pour faire notre proposition qui va avec le nom Nal. Nal, c'est le jour. Et iosmida, c'est pour le passé. C'était le jour. Donc je vais essayer de faire une bonne traduction. C'était le jour de la centième fois où les animaux de la mer criaient. Parce qu'en fait, j'essaye de tout mettre en français, sauf que c'est pas très très simple. Donc je vais quand même réexpliquer pour le undi. On va essayer d'oublier qu'il y a le nun et le nal. On va dire que c'est Prada Dongmuri Kidoandi Begiri Dueda. Donc ça fait 100 jours que les animaux de la mer prient. En gros, quand vous avez undi, c'est ça fait X temps que truc. Donc là, c'était le jour du centième jour qu'il priait. En français, c'est pas joli. Si quelqu'un a une meilleure traduction, vous savez, vous pouvez toujours la dire. Vite. 큰 지팡이를 든 한 도사가 신하들의 기도 소리를 듣고 찾아왔습니다. 큰, ça vient du verbe adjectif 크다, qui veut dire être grand. 지팡이, il vous les traduit tout en bas. Je vais pas vous le montrer, c'est pas la peine. Ça veut dire la canne. Donc une grande canne. Le particule d'objet. Alors, j'arrive. Ça vient de dilda qui veut dire tenir ou porter. Donc là, il est mis en adjectif de han dosa. Han, c'est un et dosa. Alors, j'ai cherché sur internet parce que le mot, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est un maître ou un expert. Ça fait 100 jours que les animaux de la mer ont prié aujourd'hui. Oui, c'est vrai que moi, je m'embêtais à dire
aujourd'hui, enfin, je disais, c'était le jour où, ouais, c'est vrai. En fait, je voulais trop respecter la, la structure coréenne. Bien, pas de souci, j'avais compris, ne t'inquiète pas. Alors, pardon, je suis montée haut. Donc, une jipangi d'un han dosa, ça fait un maître qui portait, qui tenait une grande canne. China들의 kido sori. China, c'était les sujets. 들, pluriel. 의, particule d'appartenance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui leur appartient? Le kido sori. Kido, c'est la prière. Sori, le son. Donc, le son de la prière des sujets. 들, Dutta. Dutta, c'est écouter, entendre. Il est mis avec go, qui est le connecteur pour les verbes pour dire et. Donc, entendre les prières des sujets et 찾아 왔습니다. Si on décompose 찾아 왔습니다, vous avez le verbe 찾다 qui veut dire chercher, trouver, et le verbe 오다 qui veut dire venir. Donc, en fait, il a cherché pour venir. Donc, en gros, il s'est invité, il est venu. On va dire qu'il est venu. En tout, ça donne un maître ou un expert, comme vous voulez, qui portait une grande canne, a entendu les prières des sujets et est venu. 영국의 신하들은 도사에게 반갑게 인사했습니다. 영국, si je me souviens bien, c'était le palais du... C'est le palais du dragon, le palais de... Je sais même plus. Mince, attendez 2 secondes. C'était le palais... Le palais de la mer, très bien. Il n'y avait pas d'autre truc. Donc le palais de la mer, oui, particule d'appartenance, Tinadel, les sujets du palais de la mer, Dosa, Ege. Alors, le maître plus particule Ege. Ege, ça veut dire la destination, donc ça veut dire à au maître, Angapke Insa Hada. Insa Hada, ça veut dire saluer ou quand vous vous présentez. Quand vous vous présentez, donc Insa Hada, je salue quelqu'un, et on le fait de manière Pangapke. Je sais que Pangapta, ça veut dire être ravi, mais là, ça veut dire chaleureusement. Voilà, ils l'ont accueilli, salué chaleureusement. Les sujets du palais de la mer ont salué chaleureusement le maître. 도사가 말했습니다. Le maître a dit. 말하다, parler. Donc, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? 여러분의 기도 소리를 듣고 이곳에 왔습니다. 여러분, tout le monde. Oui, particule d'appartenance. 기도 소리. Prière. Non. J'ai entendu... pardon. 듣다, entendre. J'ai entendu vos prières. Go et. 이곳에, 이곳, cet endroit. Et, particule de lieu. À cet endroit. 왔습니다. 오다, venir. Et je suis venu. Ici. Ça va? C'est vrai que là, du coup, je vais beaucoup plus vite que les autres jours. Est-ce qu'on est bon? J'ai entendu la prière de tout le monde. J'ai entendu toutes vos prières et je suis venue. 제가 용화님의 몸을 좀 봐도 될까요? 제가 moi, 용화님의 몸을, 용화님, le maître le roi dragon. Môme, c'est le corps. Dôme, c'est un petit mot pour que la question sonne moins dure. Voilà, sonne moins exigeante. 봐도 될까요? Alors, nous avons le verbe principal 보다 qui veut dire voir. Puis nous avons 되다 qui veut dire la possibilité dans le sens de la permission. Est-ce que je peux, dans le sens, est-ce que vous me donnez la permission de voir le maître dragon? Et ensuite, vous avez le ulkayo qui est par rapport à la possibilité
pouvons-nous, ou alors du coup c'est pensez-vous que je puisse voir tac tac tac. En tout ça donne. Je vais traduire par pensez-vous. Non, je sais pas par quoi. Ouais, c'est de la proposition de toute façon. On va dire. Puis-je voir le roi dragon, s'il vous plaît? Je vais pas faire trop compliqué, on va faire beaucoup plus simple. Donc voilà, ne pas confondre Ursuita, qui est la possibilité je peux faire quelque chose, avec Aodo Teda, qui est plutôt la possibilité dans le sens de on m'a donné la permission de faire quelque chose. Donc je peux le faire parce que j'en ai le droit. C'est bon pour ça la différence entre Ursuita et Aodo Teda? Tiens, j'en profite. C'est vrai qu'on n'a pas regardé pour au-dessus. Là, ils nous mettent un exemple. Yogie anjado dweyo. Tu as le droit, tu peux t'asseoir ici. Yogie. C'est quoi l'exemple pour unji? 한국어를 배운 지 3개월이 되었습니다. Ça fait 3 mois que j'apprends le coréen. Ok. Bon, du coup, on continue. On en est là. 신하들은 도사를 용원님의 침실로 안냈습니다. Alors, 신하들은 les sujets, 도사를 au maître, 용원님의 침실로, 용원님 le roi dragon, 침실 la chambre, 로 particule pour la direction, en direction de la chambre. 안냈습니다, ça veut dire indiquer ou alors guider. Les sujets ont indiqué au maître la direction de la chambre du roi dragon. 도사는 방으로 들어가서 용관님께 인사했습니다. 도사는 le maître, 방으로, 방, la chambre, la pièce. 으로, toujours pareil que notre 로 d'ici, c'est la direction, en direction de la chambre. 들어가다, donc ça veut dire 들어가다, entrer. Donc il entre dans la chambre. Ça, c'est pas dans le sens de la cause-conséquence, c'est pour dire qu'en fait, si ça arrive, c'est parce que la première partie de la phrase a eu lieu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en entrant dans la chambre? 용관님께, c'est la version polie de ege. Alors attendez, c'est exactement pareil que ici, sauf que comme on respecte le roi, on ne va pas dire ege, mais ke. D'accord? On respecte quelqu'un, on dit ke. Donc, au roi dragon, 인사했습니다. Il a salué. Le maître a salué. Non, le maître est entré dans la chambre et a salué le roi dragon. 그리고 침대 옆 의자에 앉았습니다. 그리고 petit mot qui veut dire et. 침대, le lit. 옆, à côté. 의자, la chaise. 옆 의자, la chaise d'à côté. Et particule de lieu. J'arrive 2 secondes. Donc la chaise à côté du lit. Non, le lit à côté de la chaise. Vous le comprenez comme vous voulez. De toute façon, c'est à peu près la même chose. 앉았습니다. 앉다, ça veut dire s'asseoir. Depuis plusieurs... Ah, c'est embêtant. Mais du coup, ça explique pourquoi j'ai moins de monde. J'avais remarqué ça, qu'il y avait beaucoup de difficultés. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas du tout. Mais c'est un gros problème. Mais tu n'es pas la première personne à me le dire. Donc je pense que ça doit être global. Donc j'espère que quand même ça va se résoudre parce que c'est un peu bête de louper les lives. Trouve. Je vais continuer. Je traduis. Et
il s'est assis sur la chaise à côté du lit. Ou alors oui, sur la chaise à côté du lit. 용관님은 병 때문에 앞을 잘 볼 수 없었습니다. 용관님은, en ce qui concerne le roi dragon, 병 때문에. Alors, je crois qu'on l'avait vu témoune dans ce conte, ça veut dire témoun, c'est la raison. Donc, c'est en raison de sa maladie, à cause de la maladie. Donc, à cause de la maladie, qu'est-ce qui se passe? Apul, ap, c'est devant. Donc, il est mis en objet, donc quelque chose devant. Al, ça veut dire bien. 볼 수 없었습니다. 보다, voir. 쓸 수 있다, 없다, j'en ai parlé tout à l'heure, ça veut dire la possibilité. Donc là, il n'est pas dans la possibilité de voir. Ce qui nous fait un tour. À cause de sa maladie, le roi dragon ne peut pas bien voir devant lui. 하지만 이 도사가 보통이 아니라는 것은 바로 알 수 있었습니다. 하지만, mais, cependant, 이 도사가, ce maître, 보통이, alors boton ça veut dire habituellement, mais là on va dire un dosa, un maître ordinaire, 이, particulier sujet, 아니라는 것. Alors, 아니다 ne pas être, 아니라는 것은, la chose qui n'est pas. Donc, la chose qui n'est pas ordinaire. 바로, directement, 알 수 있었습니다. Vous connaissez 알다, ça veut dire savoir ou connaître. Il est avec la possibilité 을 수 있다. Ce qui nous fait. Cependant, le roi dragon, voilà, je rappelle que le sujet principal, c'est quand même le roi dragon. Hein, il est avec 은. Cependant, le roi dragon a tout de suite su que le maître n'était pas ordinaire, n'était pas un maître lambda, quoi. En gros, qu'il était spécial. Et vu qu'on est allé extrêmement vite, on va continuer. On va continuer au moins jusqu'au dialogue du lapin. Donc là, vous voyez, en effet, il n'est pas en bon point. Il va pas très très bien. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, oh pardon, vous voyez pas. 용관님은 작고 약한 목소리로 천천히 말했습니다. 용관님은, le roi dragon, 작고 약한 목소리로. 작고, c'est 작다, oh là, je dis n'importe quoi. 작다, qui veut dire être petit. C'est le verbe adjectif être petit. Il est avec o et 약한 목소리. 약하다, c'est être faible. Et donc, vous voyez que ces deux adjectifs, ils sont mis en relation avec le nom 목소리. 목소리, c'est le son qui provient de la gorge, c'est donc la voix. 로, là, c'est le moyen, par le moyen de la voix. Donc, par le moyen d'une voix faible et petite, 천천히, doucement, 말했습니다. A dit, a parlé. Le roi dragon a doucement dit d'une voix petite et faible, 도사님, 어서 오세요. Maître, entrez, je vous prie. 어떻습니까? 어떻다 être comment? Donc, c'est comment? 제 병이 나을 수 있을까요? Alors, 제 병, ma maladie, 나을 수 있을까요? Ça vient du verbe natta qui veut dire guérir. Je rappelle que du coup, le S, hop, on l'enlève et c'est pour ça que c'est na 수 있을까요 et pas nal 수 있을까요. D'accord? Et après, 을 수 있다, c'est la possibilité et 을까요, c'est normalement c'est la proposition. Donc pensez-vous que il est possible que ma maladie guérisse? 도사는 용관님의 얼굴 여기저기를 보고 오랫동안 맥도 짚었습니다.
도사는 le maître 연구원님의 얼굴 여기저기를 보고 얼굴 le visage 여기 저기 j'adore ce mot 여기 ça veut dire ici 저기 ça veut dire là-bas donc 여기 저기 c'est ici et là le particule objet 보고 c'est 보다 regarder donc il a regardé ici et là le visage du roi et gros 오랫동안 pendant longtemps qu'est-ce qu'il a fait 맥도 짚었습니다 donc ça je connaissais pas donc ça veut dire comment on dit en français prendre le pouls 맥을 짚다 ça veut dire prendre le pouls et vous avez do qui veut dire aussi donc il a aussi pris le pouls ce qui fait en tout le maître a regardé ici et là le visage du roi dragon et il a aussi pris le pouls du roi pendant longtemps. On continue. 조금 뒤에 노사가 말했습니다. 조금, un peu. 뒤에, donc là c'est dans le sens de après. Donc 조금 뒤에, un peu après, un peu plus tard. 도사가 le maître 말했습니다. A dit. 말하다, je rappelle, c'est parler, dire. Un peu après, le maître a dit. 용관님, maître dragon. 네, 말해보세요. Oui, parlez, je vous prie. Techniquement, 말해보다, ça veut dire essayer de parler. Mais en gros, en français, on va plutôt dire parlez, je vous prie. 연극을 거칠 수 있겠습니까? Alors, c'est exactement le titre entre guillemets, c'est exactement pareil, c'est est-ce que ma maladie va pouvoir être réparée? 고치다, réparer, 병, maladie. Donc c'est ça. Est-ce que ma maladie peut être irréparable? 용관님의 병은 너무 깊어서 약으로 치료할 수 없습니다. 용관님의 병, la maladie du roi dragon, pardon, 너무 깊어서. Alors, 깊다, ça veut dire être profond. C'est votre verbe adjectif, être profond. Donc, 깊어서, c'est trop profond. Par conséquent, 약으로, 약, les médicaments, 으로 par le moyen de, donc en utilisation des médicaments. 치료할 수 없습니다. 치료하다, ça veut dire aussi guérir. Donc voilà. Et 을 수 없다, c'est ne pas être possible. Donc impossible de guérir par le moyen des médicaments. En tout, ça donne la maladie du roi dragon est trop profonde. Par conséquent, elle n'est pas on ne peut pas la guérir par le moyen des médicaments. 아이고, 용원님. Mon Dieu, roi dragon. 신하들은 도사의 말을 듣고 눈물을 흘렸습니다. Alors, 신하들은 les sujets. 도사의 말, les paroles du maître. 듣고, c'est 듣다, écouter, entendre. Ils ont entendu. Et 눈물을 흘렸습니다, c'est 눈물을 흘리다 qui veut dire donc que ils ont versé des larmes, donc ils ont pleuré. En tout, ça donne les sujets ont entendu les paroles du maître et ont pleuré. 하지만 용관님의 병을 치료할 수 있는 것이 딱 하나 있습니다. 하지만 mais 용관님의 병을 la maladie du roi dragon 치료할 수 있는 것이 alors 는 것 c'est le fait de 치료할 수 있다 pouvoir guérir donc le fait de pouvoir guérir la maladie du roi dragon 하나 있습니다. Alors, je vais pas pouvoir trouver de bonne traduction en français pour tac, mais c'est comme si vous faisiez une accentuation sur le 1. Mais il existe une
chose pour guérir. Je vais vous faire la phrase en entier et vous allez comprendre. Mais il existe une façon pour guérir la maladie du roi dragon. 도서의 오라. 도사의 말을 듣고 용화님이 매우 놀랐습니다. Alors, 도사의 말을 듣고, c'est entendre les paroles du maître. ou et. 용화님은 le roi dragon. 매우, ça veut dire très. 놀랐습니다, c'est 놀랐다, pardon, et ça veut dire être surpris. Alors, ça fait en tout. C'était qui le sujet? Ah oui, c'est Yongwan. Le roi dragon a entendu les paroles du maître et il a été très surpris. 네? 그것이 무엇입니까? Comment? 그것이, cette chose-ci, ou cette chose-là, comme vous voulez. 무엇입니까? 무엇, quoi, 입니까, c'est ida qui veut dire être. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire la phrase d'après. 바로 토끼의 간입니다. 바로, eh bien c'est juste, c'est simplement, c'est tout juste quoi. Toki, c'est le lapin. Ui, particule d'appartenance. Gan, le foie. Et imda, être. Donc c'est tout juste, enfin, c'est... J'avais trouvé une traduction l'autre jour, mais je l'ai plus. Pour baro, c'est simplement le foie d'un lapin. Et là, je veux faire une pause parce que je sais que je vais très très vite depuis tout à l'heure. Je veux juste être sûre que ça va bien pour tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde, vous allez bien? Et il nous reste plus beaucoup de phrases. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il nous reste 5 phrases. Est-ce que ça va? Parce que je sais que je parle un peu vite. Tout le monde arrive à suivre? On est bon. Il reste plus beaucoup de toute façon. On va continuer. allez. 도사가 대답했습니다. Le maître 대답하다, répondre. Donc, il a répondu. 대답하다, répondre. 토끼의 간요? Le foie d'un lapin? 토끼가 무엇입니까? Qu'est-ce qu'un lapin? 용관님이 계속 물었습니다. Alors, 용관님, le roi dragon. 계속, ça veut dire continuellement. Et 물었습니다, ça vient du verbe 묻다 qui veut dire poser des questions. Donc, il l'a posé continuellement ou sans s'arrêter. 토끼는 땅에 사는 동물입니다. 토끼는, en ce qui concerne le lapin, 땅에, oui, je vais commencer par là. 땅에, ça veut dire la terre, le sol, ouais, la terre. Est-ce qu'on peut dire la plaine? Ouais, on va dire la terre. 땅에 사는 동물입니다. 살다, vivre. 사는 동물, un animal qui vit dans la plaine, sur la terre. 입니다, être. Donc le lapin c'est un animal qui vit sur la terre. 달과 햄의 what? 달과 해 힘이 만나면 고치기 힘든 병도 쉽게 낫습니다. 달, c'est la lune. Quoi, ça veut dire et. He, c'est le soleil. Ui, c'est la particule d'appartenance. Et him, c'est la force. Donc ça veut dire la force de la lune et du soleil. I, particule de sujet. 만나면, ça vient de 만나다 qui veut dire rencontrer. Et 면, c'est l'hypothèse. Donc soit ça veut dire si, soit ça veut dire quand. Pour l'instant, on va dire c'est quand. C'est quand. Là ici, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Quand la force de la lune et du soleil se rencontrent, 고치기 힘든 병도. 고치기, c'est le verbe 고치다 qui veut dire réparer. 힘든, ça vient de, c'est l'adjectif de 힘들다 qui veut dire
être difficile dans le sens de laborieux. Himdun Byong, donc une maladie qui est difficile à réparer. Do aussi. Shupke, c'est l'adverbe de shupta, être facile, donc shupke facilement. Nasumnida et nata, ça veut dire aussi guérir. Alors, en tout, ça nous donne quand la force de la lune et du soleil se rencontrent. Ah oui, je vais rajouter un petit. Ah si, non, il est là le même. Même les maladies difficiles à réparer sont facilement guérissables. Est-ce que ça va, du coup, pour ça? Je sais que la dernière phrase est un peu plus difficile. Mion, ça peut être l'hypothèse, et là, je pense que c'est plus dans le sens de quand. Quand la lune et le soleil, quand la force de la lune et le soleil se rencontrent, même les maladies difficiles sont facilement guérissables. D'accord ou pas d'accord? Bah, non, on va pas commencer la prochaine. Non, on va pas la commencer, il y a beaucoup quand même. Est-ce que ça va, du coup, pour aujourd'hui? Les 2 pages qu'on a faites? Ouais, on a fait 2 pages. Je sais que j'ai parlé beaucoup plus vite que les autres fois, mais c'est pour que bah, ça aille plus vite, parce que si on fait vraiment qu'une page par jour, par séance, ça va être un peu long. Est-ce que vous avez bien tout compris? Il n'y a pas de problème? Est-ce qu'on est bon sur ça? Je veux m'assurer que ce soit bon avant qu'on se quitte. Les points grammaire du jour, c'était unji, qui veut dire ça fait X temps que je fais ceci, ou qu'il sait parce que j'ai fait ceci. Là, ensuite, on a fait. J'ai pris en cours, mais d'accord. Ensuite, on a vu Aodo Doeda qui veut dire la possibilité dans le sens de on m'a donné la permission de faire quelque chose ou peut-on me donner la permission de faire quelque chose parce que là, c'est dans le sens d'une question. Est-ce qu'on en a vu un autre? Bon, ça c'est la possibilité, je peux faire quelque chose. Hop, on descend. Non, ça c'était pour prendre le pouls. Non, c'est tout. C'est tout. Bon. Au moins, comme ça, on sait pourquoi le truc s'appelle Toki. On va avoir besoin d'un poids de lapin. Tokie crâne. Bon, bah, vu qu'il n'y a pas de questions, on va sûrement s'arrêter là. Hop. Je vais quand même attendre un tout petit peu, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des questions qui prennent plus de temps à taper. Je rappelle en attendant qu'on se retrouve samedi pour Tiangu, où là en fait on va aller dans le QG secret des petits-enfants. Ne vous inquiétez pas, c'est un jeu tout à fait normal. Et ensuite on reprendra le cours normal de l'histoire, on retournera dans la ville charbon. Dimanche on continue les cours de chinois. De rien. Merci à vous d'avoir regardé. Et ensuite, donc, mercredi prochain, on continuera sur ce rythme de 2 pages. Je sais que du coup, ça va très vite. Peut-être pour vous, c'est un peu plus compliqué pour prendre en note. Mais de toute façon, après, c'est retransmis sur YouTube. Des recommandations de romans. Ouh, c'est compliqué parce que les romans coréens sont faits pour des natifs. Donc, niveau grammaire et vocabulaire, c'est plus compliqué. Sinon, des petits trucs pour les enfants. Il y a le conte des 80. On avait fait le mystère de Jeju ensemble. Je crois que c'était le conte des 80. Non, la maison des 80. Le conte des 80. C'est sur ma chaîne YouTube de toute façon. Donc ça, c'est le mystère de Jeju qui est assez simple parce que c'est pour les débutants. Sinon, hop, je vais vous remontrer au début. Il est où? Il n'est pas écrit là-haut. Attendez. Là. Ça, c'est une série que donc l'édition d'Aragon a faite. En gros, vous avez 6 livres
celui-ci c'est pour les A1, mais vous avez aussi pour les A2, les B1, les B2, les C1 et les C2. Donc si vous voulez acheter les petits romans de Daragwan, n'hésitez pas. Donc là pour le A1, c'est Tokidon. Je sais plus pour A2 et les autres ce que c'est par contre. C'est plus du tout. Mais voilà, ceux-là, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est assez compréhensible et même si jamais il y a des mots qu'on ne connaît pas, comme ils répètent souvent les phrases avec les mots, voilà, ça rentre. Voilà. Est-ce que on est bon? Autre question? On s'arrête là. Alors, j'ai déjà fait mon petit truc de fin. Je vais juste aller sur ce petit écran. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve samedi pour Django, dimanche pour le chinois, et pour ceux qui ne regardent ni l'un ni l'autre, mercredi prochain 18h pour la suite de ce conte. Ah oui, samedi c'est 16h30, c'est pas 18h, attention. C'est vrai que en plus je mets plus les plannings sur YouTube, je suis désolée. Donc, passez une bonne fin de journée et à bientôt. Demain, vidéo sur Duedra. J'ai enfin faite. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé.